Et je sais pas comment sinon on en fait une de plus. Donc, pour vous situer ce texte, puisque en fait c'est important de situer les choses, merci de me le rappeler. que, donc, c'est un texte qui fait partie donc de ce qu'on appelle les textes sur l'entraînement de l'esprit. L'entraînement de l'esprit à quoi? À bodhicitta. Vous savez qu'on a terminé un peu notre cursus de 2 ans sur bodhicitta, sur les 6 perfections notamment, et donc les 6 perfections qu'on développe, auxquelles on s'entraîne après avoir développé bodhicitta. C'est bon? Donc c'est un entraînement qui se situe donc dans le 3e niveau, hein, c'est-à-dire pour les aides de motivation supérieure qui ont pour but ultime d'atteindre l'éveil afin de libérer tous les êtres de leur karma négatif, de leur perturbation mentale et de les conduire à l'éveil d'un Bouddha. Donc c'est pour les bodhisattvas, autrement dit, ou des apprentis bodhisattvas qui désirent justement atteindre l'éveil et y mener tous les êtres. Et donc ce texte, donc, comme je vous le disais, fait partie des textes sur l'entraînement de l'esprit. En tibétain, on appelle ça Lojong. Vous avez sûrement entendu parler de ça, peut-être si vous vous intéressez au bouddhisme ou si vous étudiez le bouddhisme depuis un certain temps. Donc ces textes font partie de Lojong, et c'est un texte les plus courts, je pense, de Lojong, et qui contient en fait l'essence de ces textes-là. Et en fait, cette catégorie d'enseignements ont pour but de nous amener à transformer tous les problèmes que l'on rencontre, quels qu'ils soient, avec une motivation de bodhicitta, c'est-à-dire tourner vers les autres. Parce que, en fait, donc ça c'est le premier but. Le premier objectif de ce texte, c'est de nous aider à cultiver la bodhicitta en toute situation. Et le deuxième but de ce texte, c'est de détruire ou d'annihiler, de détruire à la racine, de déraciner complètement ce qu'on appelle, en jargon bouddhiste, le chérissement de soi. En tibétain, c'est Rangchedzin, c'est-à-dire, on peut, pour schématiser, on va dire la pensée égoïste. Toute forme de pensée égoïste qui ne vise qu'une seule chose, son propre bien-être, au détriment du bien-être d'autrui. Et ça, c'est l'obstacle principal au bodhisattva. Il ne pourra jamais atteindre l'éveil tant qu'il a cette pensée d'auto-chérissement, cette pensée égotique, on veut dire, cette égolatrie, on pourrait dire, qui idolâtre son ego, en fait. Tant qu'on met l'ego en priorité, c'est pas possible d'atteindre l'éveil. C'est pas possible de développer bodhicitta. Et sans bodhicitta, c'est pas possible d'atteindre l'éveil. L'éveil se situe à un niveau supérieur à la libération. Pour atteindre la libération, comme on l'a vu, il n'est pas nécessaire d'avoir bodhicitta. On peut être réalisé simplement à la vacuité. Mais bodhicitta, l'esprit d'éveil, justement, c'est ça qui nous mène, qui nous propulse vers l'éveil. Donc 2 buts, hein, atteindre l'éveil et détruire l'auto-chérissement, détruire l'égolatrie, les pensées égoïstes. Parce qu'en fait, dans cette pratique, parce qu'il s'agit d'une pratique en fait, tous les problèmes qu'on expérimente au quotidien, tous les problèmes qu'on rencontre sont des bienfaits. Au lieu de les voir, de les étiqueter comme des problèmes, on apprend à les étiqueter, à les voir en bienfaits, justement, qui vont nous permettre d'éliminer les pensées égoïstes, qui sont l'obstacle, qui sont le démon, en fait. Quand on parle de démon dans la voie bouddhiste, le démon principal, c'est ça. Ce n'est pas des démons extérieurs qui se cachent, qui vont nous faire peur, ou des fantômes, c'est la saisie égoïste, c'est l'égoïsme. Donc, les problèmes sont des bienfaits, donc il s'agit vraiment d'un entraînement de l'esprit, ou d'une transformation de l'esprit,
suivant les situations qu'on rencontre. Donc les problèmes sont des bienfaits. Pourquoi les problèmes sont des bienfaits? Parce qu'ils nous permettent de nous entraîner justement à bodhicitta. Que sans bodhicitta, il n'est pas possible d'atteindre l'éveil. Et que sans éveil, il n'y a pas de bonheur, ni pour soi, ni pour les autres. Donc c'est vraiment la clé, c'est la racine du mal, en fait. C'est la racine du virus, ce chérissement de soi, qui contamine en fait tout notre être. Et donc comme on l'a vu dans les modules précédents, qu'on a vu ensemble, dans les cours précédents, pour développer bodhicitta, il y a 2 méthodes. Je ne vais pas y revenir là parce que ça va nous prendre trop de temps. Il y a la méthode qu'on appelle les 6 causes et un effet, et la méthode de l'égalisation et de l'échange de soi pour autrui, où on se transforme justement toute situation en occasion de chérir autrui. Et ces enseignements font partie de la 2e méthode pour développer le bodhicitta, l'égalisation et la transformation de l'esprit. Cet enseignement donc, sur la transformation de l'esprit et sur cette méthode pour atteindre le bodhicitta, elle s'appuie sur le fait que la première, disons, on pourrait dire, réflexion, c'est que nous sommes tous égaux. Ça se base là-dessus. Nous sommes tous égaux dans notre volonté d'être heureux et de ne pas souffrir. Ça, c'est la base. Il n'y a aucun être vivant qui désire souffrir. Même celui qui est maso, en fait, s'il est maso, s'il veut se faire souffrir, c'est pour avoir du bonheur, quelque part. Donc, finalement, c'est pour tout être, animal ou autre, c'est la préoccupation fondamentale de tout être vivant, c'est d'être heureux. Et si vous donnez le choix, même à un animal, si vous donnez le choix entre une bonne nourriture et une mauvaise nourriture, il va prendre la bonne nourriture, forcément. C'est notre instinct. Donc à ce niveau-là, donc, on peut dire qu'on est tous égaux. Il n'y a aucune différence entre moi et les autres. La seule différence, comme dit le Dalai Lama, c'est que moi je suis seul et que les autres sont des milliards, pardon. Donc dans la balance, on dit, pourquoi chérir uniquement une seule personne, un seul être, alors qu'il y en a des milliards. Donc c'est un peu la logique de ce genre d'enseignement sur l'entraînement de l'esprit, sur la transformation de l'esprit. 2e réflexion, c'est que, en fait, donc, non seulement nous voulons tous être heureux et nous ne voulons absolument pas souffrir, dès qu'on a un problème, dès qu'on a une souffrance, on est mal, on panique, ou on va tout de suite voir un spécialiste qui va nous guérir. 2e réflexion, c'est que tous nos problèmes, toutes nos souffrances dans le bouddhisme n'ont qu'une cause, le chérissement de soi, c'est-à-dire la pensée égoïste. Toutes les souffrances viennent de là. Pourquoi toutes les souffrances viennent de là? Parce que comme on l'a vu, toutes les souffrances viennent des actions négatives. Si on a des souffrances, ça vient des actions négatives. Les actions positives n'amènent jamais de souffrance, par définition. Toutes les souffrances viennent des actions négatives. Et qu'est-ce qui crée les actions négatives? C'est l'ego. C'est-à-dire, c'est le chérissement de soi. C'est le vouloir faire des choses pour soi. Si on tue, c'est pour soi. Si on vole, qu'est-ce qu'il y a comme... C'est pour soi, en général. Qu'est-ce qu'il y a comme autre action négative? L'inconduite sexuelle, c'est pour soi. Le mensonge, c'est pour être bénéfique à soi-même. Enfin, toutes les actions négatives, on peut toutes les passer en revue. Elles n'ont qu'une racine, c'est le chérissement de soi, qui est donc la cause de toutes les souffrances, de tous les problèmes. Donc si on peut regarder aussi bien au niveau individuel, au niveau familial, au niveau de notre travail, au niveau social, au niveau économique, au niveau de la nation, au niveau de l'État, au niveau du monde, au niveau de tout, la racine fondamentale de tous les problèmes qui arrivent dans le monde, c'est le chérissement. C'est de vouloir un gain personnel, matériel ou autre. Donc, ça c'est la 2e réflexion. Et 3e réflexion, c'est que tous les bonheurs viennent du fait
de chérir les autres. Plus on... Donc, pourquoi... Maintenant, on peut regarder, donc, qu'on a ça. Pourquoi est-ce qu'on rencontre des problèmes? On rencontre tous des problèmes, hein, à tous les niveaux. Pourquoi est-ce qu'on rencontre des problèmes? Alors, qu'est-ce qui répond? La préparation de l'esprit. La préparation de l'esprit. Ouais. Ouais. Quand on a l'esprit prêt, Et c'est à cause donc, de ce karma négatif qu'on rencontre ces problèmes. C'est ce que dit le bouddhisme. Voilà. Quelle est la cause du karma négatif? Des actions négatives. Karma, c'est la même chose. Hein. Quelle est la cause des actions négatives? Karma négatif ou action négative, on va dire que c'est la même chose. Hein. Quelle est la cause des actions négatives? L'ego. Il vient de le dire. Oui. D'accord, ça c'est qu'est-ce que l'ego? Alors, si tu veux aller par là. Qu'est-ce que c'est que l'ego? Comment on pourrait définir l'ego? Je vais dire le chérissement de soi. Bon, allez, d'accord. Si tu veux, on va dire que c'est pareil dans ce cas. C'est le chérissement de soi. Donc, il y a l'ego et après. Quelle est la cause du karma négatif? Karma négatif des vies antérieures aussi. Pas seulement de cette vie. C'est-à-dire que depuis des vies et des vies et des vies, d'innombrables vies sans commencement, on a accumulé des actions négatives, que ces actions négatives ont laissé des empreintes dans notre continuum mental, que ces empreintes mûrissent, et puis voilà, on rencontre des souffrances, on rencontre des problèmes. Donc la cause du karma négatif, alors, qu'est-ce qui crée le karma négatif? L'ignorance. Ouais, bien. Fondamental. Ensuite, l'ignorance, c'est le fondement. Hein. Ouais. L'aversion. C'est ça. Les désirs. Voilà, les perturbations mentales. À la base, l'ignorance, qui fait croire justement qu'il y a un ego, qu'il y a un jeu, que les choses existent telles qu'elles apparaissent, fondamentalement réelles. Et là-dessus, toutes les perturbations mentales se greffent. L'aversion, la haine, la jalousie, la colère, l'orgueil, tous les facteurs mentaux négatifs. Donc ça, c'est la cause du karma négatif. Mais la vraie cause, la cause racine, c'est l'ignorance. L'ignorance qui saisit, saisir au sens de appréhender constamment un moi, un je. Et les autres, forcément. Hein. Si on appréhende un je, on appréhende une différence avec les autres. Je, toi, je, vous. Voilà. Il y a moi et il y a les autres. Donc, c'est ça l'ignorance fondamentale. Donc, à cause de cette ignorance fondamentale, on crée du karma négatif parce qu'on veut s'approprier dans notre quête de bonheur. Hein, on veut obtenir plein de choses pour soi en étant complètement focalisé sur l'ego, sur le je, sur le moi, à cause de cette ignorance fondamentale qui fait croire que le je existe quelque part. Alors qu'on ne l'a jamais vu, hein, l'ego. On ne l'a jamais trouvé. Hein. C'est qu'une fabrication mentale complète, hein, l'ego, qu'on a complètement inventé depuis des vies antérieures. Et on continue à l'alimenter. Hein. Donc ce texte vient justement nous contrer un petit peu quand on rencontre des problèmes et qu'on va les vivre sur un mode égotique, parce qu'on connaît que ça. On n'est pas les êtres réalisés, enfin pas moi en tout cas, vous je sais pas. On fonctionne sur un mode égotique, donc forcément on va créer constamment des problèmes. Et le plus pitoyable, on pourrait dire là-dedans, c'est que dans notre quête de bonheur, on ne fait que créer des causes de souffrance. Puisqu'on est attaché à un ego, on est attaché à un moi, qu'on veut le bien de ce moi, qu'on veut donner du bonheur à ce moi, on crée forcément des actions négatives, et positives aussi, bien sûr. Mais par nos pensées, du fait qu'il y a l'ignorance fondamentale, on est sur ce mode égotique, et donc, au lieu d'avoir du bonheur, ce qu'on veut absolument, on récolte de la souffrance. Parce que notre esprit est trop centré sur soi. À deux niveaux. Au niveau de l'ignorance fondamentale, on pourrait dire, de fait, d'une manière innée, on a cette saisie du je. Quand vous pensez à votre je, à votre moi, il y a bien quelque chose quelque part qui existe et vous avez envie de le soulager, vous avez envie de lui donner de la bonne nourriture, vous avez envie qu'il soit heureux, vous avez envie que ce jeu
une bonne situation sociale, une famille, etc., des gens qui l'aiment, des gens qui... Voilà. Et donc, sur cette ignorance fondamentale, vient se greffer le chérissement de soi, qui ajoute encore plus au désir, hein, de s'approprier ce qui est bien, donc de tout ce qui va faire plaisir au jeu, et d'éviter ou de rejeter tout ce qui peut lui être nuisible. Et grosso modo, on fonctionne comme ça. C'est ce qu'on appelle le samsara. Hein. Je vous ai fait un détour. Hein. Le samsara, c'est pas autre chose que ce fonctionnement égotique, bipolaire, hein, d'être centré sur un jeu et de vouloir tout ce qui nous fait plaisir et d'éviter toute forme de déplaisir. Donc, ces textes sont une forme, on pourrait appeler ça comme une alchimie, de transformer les problèmes que l'on rencontre en cause de bonheur et pas en cause de souffrance. Okay? Donc, toutes les situations qu'on va rencontrer et qui sont indésirables, on va essayer de les transformer en les prenant sur soi, en les utilisant déjà et en transformant le poison en nectar. Le poison, c'est le chérissement de soi. Le nectar, c'est le chérissement d'autrui. Et donc, comment transformer ces problèmes? Et bien justement, en retournant la situation. C'est-à-dire, au lieu de mettre sur quelque chose qui nous arrive déjà mentalement, au lieu de mettre l'étiquette problème, de ne pas mettre l'étiquette problème. Mais essayer de voir comment ça va nous amener à l'éveil, en fait, si on le pratique d'une manière ouverte et sans égoïsme. Et en utilisant justement tout ce qui nous arrive, pas pour soi, mais pour le bien des êtres. C'est-à-dire qu'on peut transformer le problème de façon à ce qu'il soit bénéfique aux autres. C'est pour ça qu'on appelle ça, ces enseignements sont alchimiques. Il y a un très beau livre de Kalu Rinpoche qui s'appelle L'alchimie de la souffrance. Je ne sais pas s'il est encore édité. Il existait à mon époque, il y a très longtemps. Il s'appelait L'alchimie de la souffrance. On le trouve peut-être encore. L'alchimie de la souffrance. C'est un très beau livre, très beau texte, où il parle justement de cette transformation de l'esprit. Donc comment commencer quoi, dans cette voie, dans cette pratique, hein. C'est une très belle pratique, c'est une pratique fondamentale qui se fait intérieurement, on n'a pas besoin de l'afficher publiquement. Et la première, on pourrait dire la première marche, premier pas, c'est commencer, je me réfère toujours, je ne dis rien de moi-même, hein, je me réfère aux enseignements bouddhistes, hein, c'est de commencer de ce qu'on a vu en plus, hein. C'est de commencer par le renoncement. Renoncer à cette quête du bonheur pour soi. C'est-à-dire, chaque fois que le chérissement de soi veut que, je schématise, qu'on est heureux chaque fois qu'on gagne quelque chose, et on est malheureux chaque fois qu'on perd quelque chose. En gros, hein. Ça, c'est une réaction pratiquement instinctive. Vous gagnez une grosse somme, vous gagnez quelque chose, peu importe, une bonne réputation, une carrière, une bonne place, tout de suite, vous en ressentez une joie, parfois démesurée. Inversement, au lieu de gagner, si on perd quelque chose, si on perd son job, si on perd son travail, si on perd de l'argent, si on perd son épouse, son conjoint, voilà, il y a une perte, une tristesse très profonde. Très profonde. Une joie très, 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 très élevée, dans un cas, et une joie très profonde de l'autre. Une tristesse très profonde de l'autre. Et ça, c'est dû au chérissement de soi, disent les enseignements bouddhistes. Cette joie démesurée qu'on va ressentir parce qu'on a gagné quelque chose, et cette tristesse ou cette dépression qui va nous emmener dans un trou très noir parce que l'on a justement perdu un être ou un objet. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon bouddhiste encore les 8 dharmas mondains. Il y a le dharma spirituel, justement, qui est tourné vers les autres, et il y a le dharma mondain qui est tourné vers soi.
Donc il y en a 8. Hein. Ce sont des opposés. Il y en a qui sont liés à l'attachement et les autres à l'aversion. Hein. L'attachement, c'est gagner. L'aversion, c'est perdre. L'attachement, c'est vouloir des éloges. L'aversion, c'est recevoir des critiques. Hein. Quand on reçoit des éloges, fantastique. Hein. Ça tourne en boucle dans notre tête pendant longtemps. Quand on est critiqué, ça tourne en boucle dans notre tête aussi, mais d'une manière un peu désastreuse. Donc il y a les éloges et les critiques, hein, qui font partie aussi dans un monde. Vouloir du plaisir et vouloir éviter toute forme de souffrance, toute forme de déplaisir. Hein. Et rencontrer ensuite tout faire pour avoir du bonheur et tout faire pour éviter le déplaisir. Et le dernier des 8, c'est la bonne réputation et la mauvaise réputation. Être attaché à une bonne réputation, être attaché à une mauvaise réputation. Et pour la réputation, on est capable de faire des choses très négatives pour avoir une bonne réputation. On peut mentir, etc., etc. Donc voilà par où commencer. Disons que chaque fois essayez de voir que quand ces problèmes nous arrivent, qu'est-ce qu'ils touchent en nous ? Lequel de ces 8 dharmas mondains est-ce qu'il touche ? Hein ? C'est facile à voir. Hein ? Il y a toujours un de ces 8 qui est touché. Donc ça, c'est la base. C'est le premier niveau. Maintenant, on va prendre les versets. Considérant tous les êtres comme plus précieux qu'un joyau qui exauce tous les souhaits pour accomplir le but ultime, je ne cesserai de les chérir. Alors, cette strophe, en gros, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que tous les êtres sont extrêmement précieux. Parce que sans les êtres, on n'est rien. On n'est rien du tout. On est complètement donc interdépendant des êtres. Et même dans la voie spirituelle, on ne peut pas atteindre l'éveil sans les êtres. Sans les êtres. Et tout ce qu'on fait, en fait, toutes les actions positives qu'on peut créer, qui sont nécessaires pour avancer sur la voie spirituelle, on va les faire avec les autres. Hein, c'est-à-dire, si vous pratiquez la générosité, si vous vous montrez généreux, c'est grâce aux êtres que vous pouvez pratiquer la générosité. Hein, s'abstenir des actions négatives, s'abstenir de voler, par exemple, c'est profitable aux autres. Si au moment où vous allez voler quelqu'un ou quelque chose, vous ne le faites pas, ou automatiquement, il y aura une réaction positive. Et tout ça, c'est lié aux êtres. Les 6 perfections qu'on a vues dans pratiquer la patience, hein, c'est l'une des 6 perfections. C'est avec les êtres qu'on pratique la patience. Ce n'est pas tout seul chez soi. C'est quand quelqu'un vous dit des paroles blessantes, par exemple, et que vous évitez de réagir, par exemple. Hein, ou quand quelqu'un vous insulte et que vous évitez de lui taper dessus. Toutes les vertus, en fait, viennent des autres. Et donc, sur le cheminement vers l'éveil, en fait, le cheminement n'est possible que par les autres. Donc, c'est ça que nous invite à considérer cette strophe, justement, comment transformer la situation. C'est-à-dire qu'en général, on a plutôt l'impression que c'est nous qui sommes le plus important et les êtres, en fait, passent après. Donc ici, c'est l'inverse, c'est considérer que les êtres sont les plus importants et que nous passons après. Donc considérant tous les êtres comme plus précieux qu'un joyau qui exauce tous les souhaits. Donc ça fait référence à cette espèce de joyau, on pourrait dire un peu mythique, légendaire, qui est développé dans les textes de l'époque du Bouddha, où tous les navigateurs partaient en mer pour rechercher des joyaux dans des îles de l'océan Indien. Et l'espoir de tous ces navigateurs, c'était de trouver la pierre qui exauce, le bijou, la pierre miraculeuse qui exauce tous les souhaits.
Et on dit que c'est la pierre, le gemme le plus précieux qui soit, parce que les autres à côté, même le plus beau des saphirs, ne va pas vous combler tous vos souhaits. Tandis que cette pierre miraculeuse, vous lui adressez vos souhaits, elle vous les exauce immédiatement. Donc il est plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits, parce que le seul bien que peut apporter un joyau qui exauce les souhaits, c'est de vous donner un bonheur matériel. C'est-à-dire, vous lui demandez une belle maison, il vous donne une belle maison, une belle voiture, il vous donne une belle voiture. Les êtres, au contraire, non seulement procurent tout ce qu'il y a de mieux au niveau matériel, parce que tout ce qu'on a, enfin quelque chose, en quelque sorte, je veux dire, on le doit aux êtres, que ce soit notre maison, que ce soit notre situation sociale, notre éducation. Mais ça reste au niveau matériel, quand même, malgré tout. Mais pour l'éveil, un joyau miraculeux, une pierre miraculeuse, ne va pas nous donner l'éveil, par exemple, d'un Bouddha. Ça, la seule chose qui va nous donner l'éveil d'un Bouddha, ce sont les êtres vivants. C'est les êtres. Donc c'est pour ça qu'il est dit qu'ils sont plus précieux que le plus précieux des joyaux, celui qui exauce les souhaits. Parce que seuls les êtres nous mènent à l'éveil. Donc dans ce sens-là, les êtres sont aussi précieux que le Bouddha. Parce que ce n'est pas le Bouddha qui va nous mener à l'éveil. Le Bouddha, il nous sert de refuge, de visualisation, de focalisation au niveau de la méditation. Mais ce n'est pas lui, dans la vie quotidienne, qui nous mène à l'éveil. Dans la vie quotidienne, ce qui nous mène à l'éveil, c'est les gens avec qui on fonctionne, avec qui on vit, notre famille, nos collègues, les gens qu'on rencontre, les gens qu'on n'a pas envie de voir, les gens... tout cela. C'est eux, notre véritable, on appelle ça une accumulation, champ de mérite, on appelle ça dans le bouddhisme. C'est-à-dire, quand on visualise, comme tout à l'heure, le Bouddha au centre avec tous les Bouddhas tout autour, eh bien ici, tout ce champ de mérite, c'est les êtres qui le représentent. Donc, pour accomplir le but ultime, justement, ils sont plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits. Donc, pour cette raison, je ne cesserai de les chérir, de les considérer comme des êtres chers. Et ça vient, chacune de ces strophes, elle vient prendre le contre-pied d'une attitude mentale, d'une tendance qu'on a à l'intérieur à faire tout l'inverse. Et ces tendances mentales ne nous ont apporté que de la souffrance, justement, parce qu'on ne les a pas transformées. C'est-à-dire, notre tendance habituelle, c'est de se mettre sur un piédestal et puis de considérer les autres comme après. Je ne dis pas qu'on ne se soucie pas des autres, non, pas du tout. Mais notre souci principal, c'est nous, quand même. Donc là, cette strophe vient nous donner le premier enseignement, c'est-à-dire de ne pas oublier de chérir les êtres. Et d'arrêter de se mettre toujours en avant. C'est le premier point. Deuxième strophe, chaque fois, dans tous mes actes, chaque fois que je me trouve en compagnie, je me verrai comme le plus humble de tous. Et tenant les autres pour suprêmes, je les chérirai du plus profond du cœur. Donc là, la première strophe, elle venait un peu contrecarrer notre tendance à minimiser les êtres, à ne pas les voir comme des gens ou comme des êtres chers. Donc, et la deuxième vient pour éliminer l'orgueil. C'est-à-dire, en fait, nous apprendre ou nous inciter à être plus humbles. Les mots sont un petit peu forts. Chaque fois que je me trouve en compagnie, je me verrai comme le plus humble de tous. C'est-à-dire, envers qui que ce soit que vous trouviez, quelque être que ce soit, cette strophe nous dit de se considérer comme inférieur à cette personne ou à cet être. C'est ça que nous dit, en gros, cette strophe. En tenant les autres pour suprêmes. Si vous tenez les autres pour suprêmes, vous considérez forcément comme inférieur. Alors, bon, vous allez me dire, c'est pas très sain, tout ça, de se considérer comme inférieur aux autres. On va développer un complexe d'infériorité par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui. Si on est dans une situation professionnelle, Mhm. si on est dans une situation familiale, enfin, on est dans des... Ouais, bah là, il ne faut pas de différence, tu vois, en compagnie de tous les êtres, hein, quelle que soit la situation, familiale, professionnelle ou autre. En compagnie. Dans le milieu occidental et Mm. dans notre vie en Occident, on a besoin aussi d'avoir une affirmation Mm. au niveau C'est professionnel. sûr. Je suis artisan. Ouais. Quand je fais un rendu de chantier, ou peu importe quand je travaille sur mes chantiers, j'ai besoin d'avoir une forme d'assurance en fait à l'intérieur de mon espace Bien pour sûr. protéger mon espace. Ça, c'est absolument nécessaire. Ouais. Donc, cette strophe ne vient pas critiquer ou mettre en péril notre confiance en soi. Hein. C'est nécessaire d'avoir une certaine confiance en soi et une assurance, hein, comme on dit. Ça, c'est plutôt le côté positif. Mais c'est plutôt... Jugement, hein, comment ? ça se réfère au jugement qu'on peut avoir. Oui, on pourrait dire que ça se réfère au jugement par rapport aux autres. C'est pas mal, oui. Parce qu'en notre fort intérieur, on pourrait dire on juge les autres quand même, quelque part. On a quand même un jugement un petit peu dépréciateur par rapport aux autres, pour essayer de nous-mêmes de nous mettre un petit peu au-dessus des autres, dans une situation qu'elle soit professionnelle, on va dire, peut-être pas forcément pas familiale, disons. Mais au niveau professionnel, il faut quand même qu'on soit un peu, quand on est en face aux autres, on essaie de diminuer leur qualité pour augmenter les siennes. Ce serait peut-être plus une question d'humilité. En fait. Voilà, c'est une question Je d'humilité. suis meilleur que toi ou... Voilà, et c'est un espèce de jugement. Si on regarde bien au plus profond de soi, on a un petit peu cette tendance à rabaisser l'autre pour se mettre au-dessus. Même si en contrepartie, on peut avoir à notre époque, justement, beaucoup d'autodépréciation, ou se sentir nul, ou se sentir... mais tout ça, se sentir dévalorisé, ou ne pas s'estimer à sa juste valeur, ça, c'est un problème. Ça, avoir ce genre d'attitude, c'est pas ça que nous dit la strophe. Elle ne nous dit pas de vous dévaloriser constamment. Ça veut dire être conscient de ses qualités, tout à fait, mais pas... au détriment des autres, mais pas diminuer les qualités des autres. Au niveau intérieur, c'est pas au niveau tellement de la parole que ça se situe au niveau du langage, mais ce niveau, on peut regarder nos pensées quand on est en groupe. On essaye de voir comment se situer par rapport aux autres, d'après nos jugements, comme tu disais. Et nos jugements, ils ne sont pas toujours objectifs, quoi. Ils sont quand même assez centrés sur soi. Et pourquoi donc cette strophe ne doit pas nous amener à nous auto-déprécier ou à dévaloriser nos qualités, ou à se trouver nul, ou à se juger toujours inférieur aux autres, parce que ça, c'est aussi une forme d'orgueil, souvent. Cette espèce d'attitude qui s'estime... quelqu'un qui se dévalorise, qui a un complexe d'infériorité, on va dire, qui se sent toujours inférieur aux autres, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin qu'on le reconnaisse, et qui souffre de ne jamais être reconnu à sa juste valeur, et de ne jamais en faire assez pour être reconnu. Et il a toujours l'impression que les autres le rabaissent. Et c'est une impression qui est complètement erronée, en général, et qui est fondée sur une attitude, pas d'humilité, en fait, mais d'orgueil. Ce besoin surdimensionnée, on va dire, de vouloir être reconnue. Et cette personne n'est jamais satisfaite, parce qu'elle n'est jamais reconnue. Elle appréhende toujours le moment où les autres aimeraient la reconnaître, et puis finalement, comme c'est pas l'image qu'elle reçoit d'elle-même, elle se rabaisse encore plus. La dévalorisation de soi, Ouais. à l'encontre de la bonne santé Complètement. du corps. Ah, complètement. Ouais. Donc, je veux dire, c'est pas ça qui est indiqué dans cette strophe. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas se dévaloriser pour être reconnu. Et, parce que c'est quelqu'un qui se dévalorise, en fait, a beaucoup d'orgueil et aimerait être supérieur aux autres, en quelque sorte.
Mais là, c'est pas ça, justement. C'est en toute situation d'essayer de ne pas, là encore, donc se mettre sur un piédestal et en voyant les qualités des autres, mais en les voyant objectivement. Au lieu d'essayer de voir leurs défauts, hein, on fait souvent ça, hein, quand on est en groupe, on essaie de voir les défauts des autres. Enfin, ça nous rassure, je ne sais pas pourquoi, hein, ça nous rassure. Et là, arrête de faire ça, parce que ça t'amène rien de bon, justement. Ça te recentre sur l'ego et souffrance. Hein. Si tu décentres ton point de mire et que tu vois des qualités chez les autres, même chez les enfants, hein, qui peuvent t'apporter des choses. Les enfants peuvent nous apprendre des choses. Hein. Si on les rabaisse toujours en disant il ne sait rien faire, hein, jamais. Voilà. On a tendance, en tant que parent, on peut aussi avoir tendance à faire ça. Donc ici, c'est l'inverse. Hein. C'est justement considérer, c'est voir les qualités des autres et éviter de voir leurs défauts. Tenant les autres pour suprêmes, je les chérirai du plus profond du cœur. Je pense que le terme du plus profond du cœur est assez important ici, parce qu'il nous amène donc à faire ça sincèrement. Hein. On pourrait vanter les qualités de quelqu'un d'une manière commerciale, hein, on va dire, parce que, voilà, on veut obtenir quelque chose de cette personne, donc on y va, on abonde dans les qualités. C'est complètement hypocrite et mesquin. Ici, donc justement, c'est de le faire avec bon cœur, en voyant vraiment. Pourquoi il faut voir les qualités des autres ? Dans la perspective bouddhiste, hein, je me situe dans une perspective bouddhiste encore, hein, une fois, parce que ce sont des qualités ces qualités-là vont les amener à l'éveil. Donc on se réjouit qu'ils aient ces qualités, parce qu'ils avancent sur la voie spirituelle. Les qualités des autres, c'est des qualités altruistes en général. Donc elles vont leur apporter du bonheur. Qu'est-ce que veut un bodhisattva ? Il veut le bonheur des êtres. S'il voit qu'un être a des qualités et qu'il a du bonheur grâce à ses qualités, c'est moins de boulot pour lui. Hein ? Cette personne-là se débrouille super bien. Ok, il faut continuer, il faut l'encourager dans ses qualités. Ce sont des pratiques de bodhisattva. Hein. On est au niveau des bodhisattvas. D'accord ? Pour contrer justement pour contrer cette dévalorisation, hein, dans le bouddhisme justement, on souffre tous un petit peu de cette dévalorisation quelque part, surtout dans notre époque, je pense. C'est de penser à la nature de Bouddha, qu'on a tous cette nature de Bouddha aussi. Et ça, cette nature de Bouddha vient justement enrayer cette vision erronée qu'on a de soi-même. La vision juste, c'est que tous les êtres, quels qu'ils soient, ont la nature de Bouddha et que cette nature de Bouddha ne peut que se manifester, tôt ou tard. Plus on avance sur la voie, plus elle va se manifester, parce qu'elle est là à l'intérieur de nous. Hein, c'est notre être le plus profond. Donc ces défauts que l'on se voit, cette dépréciation, c'est une vision fausse. La vision juste, c'est la nature de Bouddha. Donc c'est une manière aussi de voir les qualités des autres, c'est aussi voir leur nature de Bouddha. Et de ne pas se concentrer sur leurs défauts. Troisième strophe. Donc cette strophe, la deuxième, elle nous invite donc à être humble par rapport à nos qualités, hein, à les reconnaître, nos qualités, sans problème, à être humble et réaliste. Hein, c'est-à-dire à ne pas s'inventer des qualités qu'on n'a pas non plus. Donc à être réaliste par rapport à nos qualités. L'orgueil, c'est ça. Hein. C'est souvent gonfler ses qualités. Hein. Des qualités qu'on a ou des qualités qu'on n'a pas. C'est encore plus triste. Troisième. Donc la troisième nous invite à examiner notre esprit dans tous les actes. Dans tous mes actes, j'observerai mon esprit. Et dès que surgissent les émotions destructrices, je leur ferai face et les écarterai avec fermeté, car elles sont néfastes pour moi-même et pour autrui. Donc, on en parlait tout à l'heure de ces émotions perturbatrices, ces émotions négatives que sont le désir, l'ignorance, la jalousie, la colère, etc. Ce sont elles, donc, qui sont nos véritables ennemis. Donc, il faut observer son esprit, parce que c'est elles qui nous font souffrir.
La cause de nos problèmes, c'est ça. Donc, être vigilant, être attentif et être en veille, on peut dire, et surveiller constamment son esprit pour voir si de l'orgueil apparaît, si de la jalousie apparaît, si de l'attachement apparaît, si de l'aversion apparaît, si de la colère apparaît, si l'orgueil, oui, je l'ai dit, si des opinions erronées ou des visions de soi-même complètement erronées apparaissent pour se mettre sur un piédestal ou pour diminuer les autres, etc. Donc c'est l'importance de l'attention, développer l'attention dans la concentration, justement s'entraîner au calme mental, justement pour éliminer ces émotions négatives. Je leur ferai face et les écarterai avec fermeté. Donc le texte nous dit qu'il ne faut pas être sympathique envers ces émotions négatives, mais être comme un guerrier. Être un guerrier qui affronte le mal, hein, puisque c'est ça, elles nous font mal. Souvent, elles apparaissent comme si elles vont nous faire du bien. C'est ce que le désir, par exemple, ou l'attachement. Quand on est attaché à quelque chose et qu'on n'a qu'une envie, c'est de posséder cette chose, se l'approprier, hein, qu'on devient très possessif par rapport à ça. Et donc, ça va développer l'attachement. Et l'attachement nous dit, quelque part, qu'on a besoin de cet objet, qu'on a besoin de cette personne pour être heureux. Donc, nous conforte dans notre fausse idée de bonheur. C'est-à-dire que pour avoir le bonheur, il faut qu'on fasse plaisir à l'ego. Et qu'en ayant cet objet, ça va valoriser l'ego, et qu'on va être plus heureux. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. Parce que la colère, c'est évident qu'on voit que ça fait mal, quoi. Ça fait mal à soi et aux autres. L'attachement, le désir, on a l'impression que ça fait du bien. Donc on n'a pas vraiment tendance à l'éliminer. On a plutôt tendance à l'entretenir et à le faire monter. Mais seulement, ce qu'on ne voit pas, c'est la souffrance que ça amène. Quelle souffrance ? La souffrance de l'insatisfaction. C'est-à-dire, plus on a de désir, c'est comme l'eau salée. Hein. Plus on en boit, plus on a soif. Plus on a de désir, plus on aura de désir. Plus ça augmente le désir, forcément. Et on n'est jamais satisfait. On pourrait posséder cet objet et tout ce qu'il y a autour et des milliers et des millions de fois plus, ça ne nous amènera jamais la moindre satisfaction. Parce qu'il y a l'attachement derrière. Donc si on voit ce genre d'émotions perturbatrices, hein, destructrices, dit bien le texte, qui nous amène à notre perte c'est quoi ? C'est de rester dans le samsara, hein, ni plus ni moins, dans la prison du samsara, de ne jamais en sortir. Et ce qu'on veut, c'est en sortir. Donc elles sont néfastes pour moi-même et pour autrui. Donc être conscient donc, de ce qui se passe dans son esprit pour éviter de souffrir et de faire souffrir les autres. En voyant que toutes ces perturbations mentales elles sont cause de souffrance parce qu'elles créent du karma négatif. Donc elles sont plus dangereuses que le plus dangereux des ennemis extérieurs. Nos véritables ennemis, c'est ça. C'est pas un ennemi extérieur, c'est pas quelqu'un à l'extérieur. Lui ou elle, c'est rien. Hein. C'est pas la cause de notre souffrance. La cause de notre souffrance, c'est en nous. Et nos véritables ennemis, ce sont nos perturbations mentales. Et à ce moment-là, quand on dit « je leur ferai face et je les écarterai avec fermeté », ça veut dire qu'aussitôt, il faut agir. Comment agir ? Employer l'antidote. Amener le remède. Quand on a une maladie, hein, on va aussitôt amener le remède. Et chercher un remède à ce problème. Et le problème des émotions destructrices, le remède, c'est quoi ? Chacune a son remède, hein, de toute façon. Mais il y a un remède global, une panacée, un remède général qui tue tout, qui élimine toutes les perturbations mentales, c'est la réalisation de la vacuité. Voir comment les phénomènes existent. Quand vous avez la réalisation de la vacuité, quand vous réalisez la vacuité, même sans la réaliser, hein, en la comprenant, vous rabaissez ces perturbations mentales. Donc à chaque fois qu'on est confronté à ça, c'est vraiment l'antidote, c'est réfléchir là-dessus. Essayez de voir la vacuité de l'objet en question. Dans la situation. Ça, c'est l'arme la plus belle arme qu'on puisse utiliser. Et ça dissout. Ça dissout. Si on a réalisé la vacuité,
elle n'apparaît même pas, la perturbation mentale, parce qu'on l'a éliminée. Si on n'a pas réalisé la vacuité, meilleure est notre compréhension de la vacuité, plus vite sera le moment où on va dissoudre l'émotion perturbatrice. D'où l'intérêt de méditer sur la vacuité. Parce que si vous voyez que cet objet sur lequel vous mettez toute votre attention, toute votre haine, toute votre jalousie, tout votre orgueil, tout votre désir, en fait, n'existe pas tel que votre esprit le crée, l'imagine, ça tombe. Ça tombe. Il n'y a plus d'émotion perturbatrice. Parce que vous voyez la réalité, la vraie réalité de cet objet. Vous voyez que cet objet n'existe pas en lui-même, mais il existe tel que vous l'imaginez. Et que c'est votre esprit qui a fabriqué toute une histoire là-dedans. Qui a fabriqué le désir de cet objet, qui a fabriqué la haine de cet objet, qui a exagéré ses qualités, qui a exagéré ses défauts, dans le cas inverse, qui a tout exagéré pour en faire une grosse histoire. C'est un réalisateur, mais la fin est toujours désastreuse. Ah oui, mauvais film. La fin, c'est jamais happy end avec lui. C'est bon. Donc, tandis que l'autre, la réalisation de la vacuité, c'est toujours happy end. C'est que ça se termine toujours bien. Et sur tout objet, on met un nom, on met une désignation. Et la vue de la vacuité, vous l'avez vu avec Steven dans les 2 cours précédents, c'est justement c'est éliminer l'objet à réfuter. Hein? C'est éliminer mentalement l'objet de négation ou l'objet à réfuter. C'est quoi l'objet à réfuter? C'est un jargon un peu technique bouddhiste, de philosophico-mystique. Pour réaliser la vacuité, il y a un objet à réfuter. Parce que si on ne réfute pas cet objet, l'ignorance le maintient. L'ignorance maintient un objet auquel elle attribue une existence réelle, et l'objet à réfuter, justement, c'est l'existence réelle de cet objet. C'est-à-dire penser que cet objet existe de lui-même, indépendamment de vos fabrications mentales, indépendamment de ses parties, indépendamment des causes et conditions, indépendamment de toutes les pensées que vous projetez sur lui. Quand on voit un objet, pour nous, quand on rentre dans une pièce, on voit plein d'objets. Et pour nous, tous ces objets existent, comme on dit, intrinsèquement, ou de manière inhérente, de manière en eux-mêmes. Ils existent par eux-mêmes, qu'on soit là dans la pièce ou pas. Ils existent. Alors que la philosophie bouddhiste, la plus haute, et c'est ça qui fait la particularité de l'enseignement du Bouddha, pour répondre à la question que tu me posais tout à l'heure, par rapport à l'hindouisme, c'est la vue de la vacuité. C'est-à-dire montrer justement que... Parce que tous les autres enseignements, on les trouve dans l'hindouisme, sur le karma, sur l'impermanence, sur les mondes inférieurs, tout ça. Mais seulement, dans le bouddhisme, tous ces enseignements sont analysés avec la vue de la vacuité. Et c'est ce qui fait la spécificité du bouddhisme. Et de voir justement que tout est une désignation mentale, que l'objet lui-même n'existe pas. On va pas terminer, mais je vous fais une petite illustration. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai dans la main? Vous voyez ce que j'ai? Une pièce de 20 centimes. D'accord? 20 centimes. Bon, vous entrez dans la pièce, vous voyez ça sur la table. La 5. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Qu'est-ce qu'il y a sur ma table? Alors, je veux une réponse. Chaque personne doit donner une réponse différente. De l'argent. De l'argent.
Attends, une réponse juste, hein, qui soit basée sur une réalité conventionnelle. Si vous me dites qu'il y a un éléphant, je n'accepte pas. De l'argent. Ok. Des pièces. Hein, des pièces. Des pièces. 1,50 €. Non, 1 euro. 1 euro. Il y a 5. 1 euro. Ouais, non. Je suis désolé. Il y a 1 euro. 1 euro. Un bout de ferraille. De la ferraille. Ouais, un bout de ferraille. De la ferraille. Allez, c'est à vous. Une valeur. Ouais, une valeur marchande. Valeur marchande. Ouais, tout à fait. Il y en a beaucoup plus dans Oui, mais on regarde ça, là, ce qu'il y a sur la table. Pas ailleurs. Il y en a beaucoup plus ailleurs. Oui. Autre chose, vous pouvez voir. Offrande. Une offrande. Ah, je ne l'ai pas encore offert, hein. Je l'ai sorti de ma poche. Ça va peut-être devenir une offrande. Ça va peut-être devenir une offrande. Mais peut-être pas. On ne sait pas. Ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas dire que c'est une offrande tant qu'elle n'est pas faite. Hein. Une tentation. Une tentation. Oui, pourquoi pas. un objet, Un objet matériel. Ouais. celui du désir. L'objet du désir. Bon, 5 pièces, 1 euro. Qu'est-ce qu'on a dit? De la matière, un objet matériel, de la valeur, de l'argent. De l'argent, qu'est-ce qu'on a dit encore? La ferraille. De la ferraille. Tout ça, c'est juste. Tout ça, c'est juste. Vous voyez toutes les désignations qu'on peut mettre, tous les noms qu'on peut mettre sur sur 5 choses différentes. Hein. Il y a 5 objets et on met un nom. Hein. Donc il y a quelque chose de multiple et quelque chose d'unique. Hein. Comme de l'argent, comme vous avez très bien dit, de l'argent. On va appeler ça de l'argent, c'est-à-dire 5 pièces sont appelées de l'argent. Mais cette désignation argent, hein, l'argent, il est où sur les 5 pièces? L'argent, hein, l'argent. Est-ce qu'il existe dans les 5 pièces? Est-ce qu'il existe dans cette pièce, 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 dans une des pièces, dans l'ensemble des pièces? Il est où l'argent? Sur le langage. Il est où l'argent? Est-ce qu'on peut trouver l'argent? Hein? Comment? Il n'y est pas. Non. Non. Il n'y a pas. Et on ne le trouvera jamais. Parce que c'est une convention, une invention du langage qu'on utilise tous, tu vas dire, et qui fonctionne au niveau conventionnel. Une valeur, c'est une valeur, c'est juste. Donc, pour pouvoir mettre une désignation, il nous faut une base. Hein? La base ici, c'est les 5 pièces. Hein? C'est une base, et sur cette base correcte, hein, on met le mot argent. Tous les noms que vous m'avez donnés sont corrects parce qu'ils correspondaient à une base valide. Hein? Une base valide. 5 pièces mathématiquement, 5 pièces de 20 centimes, ça fait 1 euro. Okay. C'est une base valide. C'est de la matière, hein. C'est pas de l'esprit. C'est dur. C'est de la ferraille. C'est un alliage de métaux, d'acier, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, cuivre, etc. C'est de l'argent, parce que c'est une valeur marchande. Tout ça, donc, c'est des désignations qu'on met sur un objet, sur des objets multiples, à partir d'une base valide. Donc pour tout objet, on fait ça avec notre esprit. On désigne quelque chose, on met un nom sur une base valide. Et c'est en dehors de cette base valide, le nom, pas que je le dise trop vite, pas aller trop vite quand même. Donc, on va revenir un peu en arrière. L'argent, si on cherche l'argent, hein, de l'argent, je veux de l'argent, qui est le problème, un gros problème actuellement, où se situe l'argent? On ne le trouve sur aucune de ces 5 pièces. Pourtant,
L'argent existe, quand même. Hein. Il existe. Il a une réalité fondée sur cette base, qui est de 5 pièces de 20 centimes. Ok, maintenant on fait ça avec le je. Le moi. C'est la même chose. La même chose. Donc, dans le bouddhisme, on appelle ça le non-soi des phénomènes et le non-soi de l'individu. Le non-soi des phénomènes, c'est ce que je viens de vous montrer avec ça. Si on cherche le soi, c'est-à-dire l'argent de ça, on ne le trouve pas. Mais au niveau de la personne, c'est exactement la même chose. Le je, le moi. Quelle est la base du moi et du je dans le bouddhisme? Quelle est la base du moi? Sur quoi est-ce qu'on met un moi? Le corps, les émotions. Ok. Bon, en gros, c'est ça. Le corps et l'esprit. Les émotions. Oui, oui, l'esprit. Hein, tout ce qui est... C'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme les 5 agrégats. Hein? Il y a l'agrégat physique, un agrégat physique et 4 agrégats mentaux. Hein? C'est-à-dire, c'est quoi les 5 agrégats? Vous vous souvenez? La forme. La forme, on connaît. Conscience. Discrimination. Les consciences. La discrimination. On est capable de discerner des formes différentes. Les perceptions discriminantes. On va appeler ça. La volition. De vouloir. Le vouloir. La volition, et le dernier, c'est les sensations. Donc ce sont les 5 agrégats. Sur ces 5 agrégats, qui sont la base, on va désigner un je. De la même manière que sur ces 5 pièces, on a mis argent, ou on a mis 1 euro, et si vous, 1 euro, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Vous cherchez 1 euro. Ça, c'est pas 1 euro, ça c'est 20 centimes. C'est pas 1 euro. L'ensemble non plus. C'est une simple désignation, 1 euro. Et bon, pareil pour le jeu. Si vous cherchez ce jeu, vous allez sur quelle base on désigne un jeu? Sur les agrégats. S'il n'y a pas d'agrégat, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de moi. On est d'accord. Donc sur cette base, par exemple, je vois ton corps, je vais dire toi. Je vois mon corps, je vais dire moi. Donc il faut qu'il y ait cette base formelle du jeu. Et sur cette base formelle des agrégats, donc on va désigner un jeu. Si l'on cherche le jeu au-delà de cette base, dans cette base, à l'extérieur, à l'intérieur, ou je ne sais pas où, est-ce qu'on va la trouver? Est-ce qu'on va trouver un jeu? On va trouver tout, sauf un jeu. Ce qui veut dire que le jeu est simplement désigné. Et donc les enseignements bouddhistes insistent beaucoup là-dessus, c'est que tous nos problèmes, ils viennent du fait de croire que le jeu n'est pas simplement désigné, mais qu'il a une réalité réelle, une vraie réalité. Et l'ignorance, c'est ça, c'est croire donc à la vraie réalité de ce jeu et de tous les autres phénomènes, alors qu'ils sont simplement désignés par la pensée. Donc, réaliser la vacuité, donc ça revient exactement à ça, à faire la distinction, ça c'est très important, entre la base de désignation et l'objet désigné. Pour nous, qui sommes dans l'ignorance, c'est pareil. On ne fait pas la distinction entre la base et l'objet que l'on désigne. L'objet désigné. Pour nous, c'est la même chose. Et quand on réalise la vacuité en dissociant les deux. En dissociant la base et la désignation. Et voir que constamment, tous nos problèmes, toutes nos souffrances viennent de cette absence ou de cette non-séparation, justement, entre la base et l'objet désigné. Voilà pour illustrer la vacuité. On pourrait l'illustrer aussi d'une autre manière. Je ne sais pas si vous l'avez fait avec Steven. Avec une lettre. Vous l'avez fait, non? Imaginez que, revenez à il y a bien longtemps, pour la plupart d'entre nous, quand nous étions à l'école, et qu'un beau matin, on arrive, on a 5-6 ans, et le maître
a tracé, la maîtresse, a tracé au tableau une lettre A. On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Et on voit cette lettre sur un tableau, avec cette forme-là, deux barres droite et gauche, et une barre au milieu. Et puis on regarde ça, et puis on met aucun nom. Quand on voit des lignes sur un tableau, à la craie ou au feutre, je ne sais pas quoi. Hein? Sur un dessin. On dit un dessin. Est-ce que c'est peut-être un dessin, ouais. Ou une lettre, on ne sait pas. On pense peut-être que c'est une lettre. Ça dépend en fait de nos connaissances aussi. Ça dépend beaucoup de nos connaissances, tout ça. Les noms qu'on met sur les choses. Mais ça dépend que de ça, en fait. Et donc, quand on voit cette lettre, on voit quelque chose sur lequel on met un nom. Et même quand on est enfant, on va mettre le nom dessin, on va mettre le nom lettre. Et puis notre maître ou notre maîtresse nous dit, c'est un A. C'est un A. Et à partir de ce moment-là, cette configuration de ligne devient pour notre esprit un A. Et on va toute notre vie adhérer, croire que cette figure, c'est un A. Et ça va fonctionner dans la société. On va apprendre l'alphabet, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir faire plein de choses, sachant que c'est un A. Et à partir de ce moment-là, avant, est-ce que le A existait? Avant que le maître ou la maîtresse nous dise c'est un A, est-ce qu'il existait? Pour les autres. Pour nous. Non, il n'existait pas. Le A n'existait pas. D'accord? Le A n'existait pas dans notre esprit. Hein? Et à partir de ce moment-là, le A vient à exister. Donc, qu'est-ce que le A, en fait? Où est le A? Où il est, le A? Sur le tableau. Sur le tableau? Peut-être. C'est juste une création de notre esprit. Ouais. Il est quelque part sur le tableau, oui, on pourrait dire. Oui, mais projeté par notre esprit. Exactement. Comme un projecteur. Mais est-ce qu'il est dans l'ensemble des trois barres? Est-ce qu'il est l'une des barres? Non. Okay, ça, c'est évident. Ça, c'est facile à réfuter. Il est dans la craie. Dans la craie, il y a un A. Non, mais Si tu me vois un A dans la craie, tu me l'amènes. Hein. il est composé de toutes ces choses-là. Le A est composé de quoi? Il a besoin de tout ça. Il a besoin de parties. Pour exister, il a besoin de causes et conditions, qui sont la craie, la main du maître, le tableau, etc. Ouais. Ouais. Il a besoin de quoi encore? De parties, différentes parties. Et il a besoin surtout qu'un individu, lambda, mette sur cette figure le nom A. Au-delà de ça, il n'y a pas de A. Ni dans les parties, ni dans l'ensemble, ni dans rien du tout, il n'y a de A. Le jeu, c'est exactement pareil. Tout ce jeu pour lequel on souffre, pour lequel on crée des actions négatives en croyant obtenir le bonheur, c'est une pure fiction, une hallucination. Et donc, on ne le trouvera jamais. Donc, réaliser la vacuité, c'est réaliser l'absence, la simple absence. C'est pas créer autre chose à la place. C'est pas mettre, je sais pas quoi, une autre idée, mais simplement l'absence de cet objet que l'on désigne par un jeu, de ce jeu qui serait autre que simplement désigné par l'esprit. Mais nous, on fait tout l'inverse. Nous, sur cette chose-là, on met plein de choses sans voir qu'elles sont désignées par l'esprit. Et tout est comme ça. Tous les phénomènes, depuis le jeu jusqu'à tous les phénomènes qui nous environnent, sont simplement désignés par l'esprit. Donc, réfuter, j'en reviens donc au point de départ, réfuter l'objet de réfutation, trouver l'objet de réfutation, c'est trouver cet objet qui existerait indépendamment de tout, indépendamment de notre esprit, indépendamment de la désignation qu'on lui met, indépendamment des causes et conditions, indépendamment de tout ça.
C'est pour ça que Sa Sainteté le Dalai Lama insiste énormément là-dessus. Réaliser l'interdépendance, c'est réaliser la vacuité. Si vous comprenez ça, en même temps, que l'interdépendance et la vacuité, sont exactement la même chose. C'est le raisonnement le plus facile pour réaliser la vacuité et l'interdépendance. Il n'y a pas besoin de trop décortiquer. Du fait que les phénomènes sont interdépendants, puisque les phénomènes sont interdépendants, ils sont vides. Forcément. Puisqu'ils sont interdépendants. Ils ne sont pas indépendants. Et nous, notre truc, notre ignorance, c'est de croire que les phénomènes sont indépendants. Qu'il y a là un coussin, qu'il y a là une bouteille d'eau, qu'il y a là ceci, cela. Hein? Et donc notre fonctionnement, c'est celui-là. Comme nous-mêmes, fonctionnons sur le mode interdépendant. Donc cette strophe vient aussi reprendre, nous mettre en garde contre cette vision erronée de se considérer comme complètement indépendant des autres. Alors que c'est pas notre réalité. La réalité, c'est l'interdépendance, c'est la vacuité. Il y a des questions là-dessus, sur trouver l'objet de réputation, sur l'interdépendance. Donc, je termine juste mon raisonnement. Puisque les phénomènes sont interdépendants, ils sont vides. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Puisque les phénomènes sont vides, ils sont interdépendants. Si les phénomènes n'étaient pas vides, ils ne pourraient pas fonctionner. Tout serait figé, en quelque sorte, puisqu'ils existeraient de manière dépendante. Donc, vous voyez, quelle que soit la manière dont vous prenez le raisonnement, on dit que c'est le meilleur des raisonnements, l'interdépendance. Parce que ça évite les deux extrêmes. Vous niez pas l'existence des objets, ils sont là, hein, et vous ne tombez pas dans l'extrême non plus de la vacuité. C'est-à-dire que rien n'existe, d'un néant, puisque les phénomènes apparaissent. Vous ne tombez pas dans le néant, et vous ne tombez pas dans la permanence non plus, puisque ces phénomènes ne sont pas indépendants, mais sont vides d'existence en soi. Ils n'ont pas d'existence en soi. Donc voilà à quoi nous amène l'enseignement bouddhiste, à réaliser ça pour tout. Hein? Pas simplement pour les phénomènes, mais même pour les concepts bouddhistes. Le karma n'existe pas en soi. Hein? Et là, c'est le point le plus difficile. Parce que si vous n'analysez pas bien la vacuité, vous risquez de nier le karma et de tomber dans l'extrême d'une trop forte négation, d'une annihilation en quelque sorte, où le karma n'existe plus. Alors là, vous êtes foutu. Excusez-moi l'expression. Si vous niez le karma, vous faites n'importe quoi et vous tombez dans les enfers. Hein? Donc l'interdépendance, justement, permet bien de ne pas nier le karma. Quand même. Et c'est pour ça que Lama Tsongkhapa, dans les 3 principes de la voie, il dit si le karma et la vacuité vous apparaissent comme 2 choses différentes, c'est que vous n'êtes pas encore dans la voie juste. Vous avez encore des extrêmes. Mais lorsque la vacuité ne nie plus le karma, alors là, vous êtes dans la voie juste. Et c'est le test. C'est ce qu'on appelle... Et c'est pour ça que tous les yogis, tous les maîtres, tous nos maîtres, quand ils méditent, et même les plus grands, quand ils méditent sur la vacuité, ils disent attention de ne pas trop nier, de ne pas aller trop loin dans la négation. Hein? Il faut quand même nier, parce que sinon on reste sur place, quoi. On ne bouge pas, on n'avance pas. On ne fait rien. Notre analyse de la vacuité, elle n'amène à rien. Comme dit la Mazopa, on lance la corde sur la flèche sur la cible, mais c'est comme si on avait les yeux fermés et on ne touche rien du tout. On ne touche pas la cible. Donc il faut quand même toucher la cible. Il faut quand même que notre méditation sur la vacuité, elle nous amène à nier quelque chose. Mais sans trop nier. Parce que si vous niez trop, c'est la chute. Hein. Vous allez tomber dans... Et je me souviens d'un poème de Geshe Rabten qui était très fort, justement, qui a réalisé la vacuité, évidemment. Et il allait toujours, et il dit à un moment donné, j'ai eu cette crainte en moi d'être allé trop loin. Il réalise la vacuité. Au moment où il réalise la vacuité, il dit, à ce moment-là, j'ai eu une peur, juste avant peut-être, d'être allé trop loin dans ma réalisation de la vacuité. Et de basculer dans un néant.
Donc il y a une peur forcément qui doit apparaître. Quand on réalise la vacuité, il y a une peur qui apparaît. Forcément. Si cette peur n'apparaît pas, c'est que vous êtes passé à côté de la cible. Vous avez tiré à côté. Et quand cette peur apparaît, c'est tout à fait légitime. La Masopa dit aussi, quand vous voyez la vacuité, c'est comme si vous voyiez un tigre en face de vous. Vous avez la même sensation de peur d'avoir sa tête en face de vous. Et à ce moment-là, il dit, c'est très important quand on ressent cette peur de continuer et de ne pas faire demi-tour. Parce que sinon, il dit, ne traversez pas.